Emmanuel, 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 Adonai, 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 Elohim, 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 tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Shano sadebo sete laba seta. Inane somanena samona seta. Commence à implorer la présence de Dieu ce soir. Commence à implorer la présence de Dieu ce soir. Commence à implorer la présence de Dieu ce soir. Commence à implorer la présence de Dieu ce soir. Commence à dire, Seigneur, donne-moi d'entrer dans ta présence. Commence à dire, Seigneur, donne-moi d'entrer dans ta présence. Donne-moi accès à ces choses que l'œil n'a point vues et que les oreilles n'ont point entendues. Donne-moi accès à tes mystères, Shano et Taïesa. Donne-moi accès à tes mystères, Shalo sevedeke sete, liamano sefetelato satete. Quelqu'un a besoin ce soir d'avoir accès au mystère de Dieu. Shemano savelele setele satole satole. Parce que afin d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité, il est nécessaire pour toi d'entrer dans les mystères de Dieu. Parce que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui adorent véritablement Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu te conduit, il ne te conduit pas dans des pâturages autres que sinon la présence de Dieu, que sinon les mystères de Dieu. Quand on dit partir dans la présence de Dieu, ce n'est pas partir s'asseoir et attendre Dieu te parler, mais c'est partir et participer au mystère de Dieu. Shano setaya. Et ne supali atao sateka. Et la sutale sate. Inano sanano savaya. Et ne sato. Tu es né de Dieu pour des mystères. Tu es né de Dieu pour avoir des enfants. Tu n'es pas né de Dieu pour avoir de l'argent d'abord, mais tu es né de Dieu pour des choses mystérieuses. Les sayosa, sache que le Dieu que tu sers, que tu crains est mystérieux. Et nano satea, afin de déployer sa gloire sur cette terre, il a besoin d'une armée mystérieuse. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, introduis-moi dans tes mystères. Lésaïa, est-ce qu'un aigle peut prier ce soir? Dis, Seigneur, introduis-moi dans tes mystères, introduis-moi dans tes mystères, introduis-moi dans tes mystères, introduis-moi dans tes mystères. Chalo céphalé saté, et la sauce était là, saté là. La nouvelle naissance en elle-même est un mystère. Are you hear me? La nouvelle naissance en elle-même est un mystère. Tu ne peux pas expliquer comment un homme peut naître encore deux fois. C'est pourquoi quand cet homme a demandé à Jésus, Nicodème a demandé à Jésus, est-ce que je peux naître encore deux fois de ma mère? Jésus voulait expliquer à cet homme que ce dont on parle, il s'agit des mystères. Il s'agit d'une révélation que si tu n'as pas, tu ne peux pas me suivre. Tu ne peux pas naître de nouveau. Oh Saya. Et Sataya, est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai soif de tes mystères. Écoute, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Les choses de Dieu sont nos choses à nous, parce que nous sommes nés de lui. La Bible déclare tel il est, tel nous sommes. Quand on parle des mystères de Dieu, c'est pas pour faire wow, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour démontrer aux gens qu'on est quoi. C'est parce que nous sommes des aigles. Onane sataya, enana supale kata. On appelait à manger la nourriture haute. On appelait à manger la nourriture haute. On appelait à manger la nourriture profonde. Les anosa, mais dans les mystères. Où va les sapeyaka? Enasote keteya, ilasukapaya. C'est pourquoi les langues sont arrivées.
Le mystère de Dieu avant la nouvelle naissance, avant que Christ ne vienne, avant que le sacrifice de Dieu, de Jésus vienne, avant que la nouvelle adoration n'arrive. Les mystères de Dieu n'étaient réservés qu'à ceux qui avaient l'esprit sur eux, notamment les prophètes, les rois. Malosa. Christ, quand la Bible déclare que Christ est venu déchirer le voile, il est venu déchirer ce qui nous empêchait à entrer dans les mystères de Dieu. Le Saint des Saints est le lieu des mystères. Tu ne peux pas dire que je rentre dans les Saints des Saints et tu n'es pas rentré dans les mystères. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit vient avec des langues. Non seulement avec des langues intelligibles, mais avec la langue de l'Esprit. Oh my God. Oh my God. Les nano enasa. Enanasataya. Nous sommes un peuple mystérieux. Nous sommes un peuple mystérieux. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, introduis-moi dans tes mystères. Introduis-moi dans tes mystères. Quand tu cherches la présence de Dieu, tu crois que tu cherches quoi? Quand tu dis, Seigneur, je te cherche, tu crois que tu cherches quoi? Tu crois que tu cherches le pain et le vin. Tu cherches la vie et la mort. De la même manière que la mort est un mystère, c'est la même manière. Tu crois que tu cherches le pain et le vin. Tu cherches la vie et la mort. De la même manière que la mort est un mystère, c'est la même manière que la vie est un mystère. Oh, ça. Est-ce que tu peux dire une chose? Vous savez que quelqu'un aujourd'hui ne demande pas à Dieu les mystères. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont à court d'inspiration, c'est-à-dire peu sont conduits par le Saint-Esprit. Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthes, il est en train de parler à ceux qu'il parlait. Il parlait sur le parlant langue. Il leur disait que il est bien de parler en langue, mais il est mieux de prophétiser. Vous savez pourquoi? Parce que les gens à qui il parlait, ils avaient moins d'inspiration. C'est pourquoi dans la suite du verset, il dit que puisque vous n'avez pas assez d'inspiration, prophétisez pour que l'église grandisse. Parce que quand tu prophétises, tu édifies les autres et les autres entendent ce que tu dis. Et tu édifies. Mais celui qui parle en langue dit des mystères et celui qui parle en langue ne parle pas à Dieu, mais il parle pour Dieu. Celui qui parle en langue ou qui prie en langue ne parle pas pour les hommes. On ne dit pas, ne parle pas haut, mais pour les hommes. Mais il parle pour Dieu. L'apôtre Paul a dit à ces gens de beaucoup plus parler dans la langue intelligible quand ils sont ensemble, parce qu'ils sont encore faibles d'esprit. Le manque d'inspiration est une faiblesse d'esprit. Parce que le Saint-Esprit est la source d'inspiration. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que je parle en langue plus. Je suis heureux parce que je parle en langue plus que vous tous. Pourquoi? Parce qu'il était devenu plus mystérieux que certains. Mais pour aider ceux qui étaient encore des bébés spirituels, il leur dit, priez, parlez en langue intelligible, histoire de vous forger, afin de faire grandir l'église. Est-ce qu'on peut lire? Oh Manessa. C'est bien de dire que l'apôtre Paul a dit, les parlants l'air, les parlants langue, c'est pas mieux vaut prophétiser. Si tu parles en langue, il faut interpréter. Il faut lire la suite. Mon Dieu. Après avoir dit que je souhaiterais que vous parliez en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Car prophétiser, il explique tout ça. Amen. Il édifie, il encourage à ces gens à cette église de prophétiser. Amen. On est d'accord. Mais lisons la suite, vous allez comprendre pourquoi il le dit. Manasata. Oh my God. Lezohatela sata. Écoutez, on ne donne qu'un type de nourriture à un type d'esprit. Paul savait le type d'esprit qu'il avait en face de lui. Il connaissait le niveau de chaque personne qu'il y avait à l'église de cette époque. Parce que le but de Dieu, c'est de construire. Pourquoi lui, Paul, il dit que je parle plus en langue que vous, mais il dit je souhaiterais que vous parliez, mais plus prophétiser. Ah, à cause de leur niveau. Lisons la suite, hein. Manayasata. Et il dit d'ailleurs, frère, si je viens chez vous, donc là il explique que si je viens chez vous et que je parle une langue que vous ne comprenez pas, ça va-t-il pas créer du désordre? Vous n'allez pas me comprendre, vous n'allez pas être édifié. Ça c'est ce qu'il dit. Amen, on avance.
Aïe, 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 aïe. On est dans quel verset? Shanama Sata. Au verset 12. On est dans quel chapitre? Seigneur, fais-moi grâce. Oh my God. 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 Les sopale satele katole satia manana sata. Et lalo sataya. Dans Corinthiens. Dans 1 Corinthiens. Amen. Quand on va au verset 12, il est écrit ceci. Alors vous, listen, c'est qu'après avoir expliqué que le parlant langue pour l'église, hein, quand on est ensemble là, c'est mieux de soit prophétiser, de parler en langue intelligible, dans les langues intelligibles, ou soit si tu as une langue que tu interprètes. Il encourage, mais je veux vous expliquer pourquoi il le dit à eux. Verset 12, allons-y. Alors, vous, virgule, puisque vous êtes avide d'inspiration. Il n'a pas dit lui, il s'est exclu. Qui était Paul pour s'exclure de l'église? C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit en amont là, voici la raison pour laquelle il vous dit ça. Il vous encourage à beaucoup prophétiser, à parler en langue intelligible. Donc, si on remonte un peu dans le verset 1, dans le verset 11, pardon, il dit, mais si je ne connais pas le sens de ce langage, je serai un barbare pour celui qui parle et il le sera pour moi. Il fait comprendre ici que si je ne parle pas une langue que toi tu comprends, à tes yeux, je serai un barbare. Et évidemment, il est en train d'encourager cette église à parler ou à prier dans des langues intelligibles, ou s'il y a une langue, il faut interpréter. Mais dans la suite là, il va... Écoutez, l'esprit de Dieu est l'esprit de la distinction. On est tous les fils de notre Père, on n'a pas tous les mêmes niveaux en esprit. C'est pourquoi à chaque niveau sa nourriture. J'aime Paul parce que c'est un apôtre sage. Il dit, moi je prends non plus que vous tous, mais il les encourage à prier en langue intelligible. Ou à prophétiser pour que les autres comprennent. La suite, verset 12. Donc après le verset 11 là, il dit, alors vous, alors virgule vous, puisque vous êtes avide d'inspiration, Onasetaya, cherchez à progresser en vue de construire l'église. En fait, il veut dire c'est à cause de votre niveau. Vous avez encore besoin d'être solidifié. Vous avez besoin de vous construire. C'est à vous que je l'adresse. C'est à cause de votre avidité d'inspiration. Il y a des gens qui sont des chrétiens, des enfants de Dieu, mais ils sont avides du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là, mais ils sont avides. Ce qui veut dire que quand même monter dans les hauteurs, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que le parlant langue est une langue de mystère. Il le dit en amont. Il dit celui qui parle en langue ne parle pas pour. D'autres personnes disent ne parle pas aux hommes. C'est pas aux hommes. Aux hommes est différent de pour les hommes. Quand on met pour, c'est la raison. Mano Ataya. La raison pour laquelle. Paul dit celui qui parle en langue là ne parle pas pour les hommes, mais il parle pour Dieu. Ah! Dieu est la raison pour laquelle je parle en langue. Quand je parle en langue, je ne parle pas à Dieu. Je parle pour Dieu. Allez lire Corinthiens. Lisons bien, pardon. Emmanuel, 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 Shakapayasa. Vous nous reprochez pourquoi nous on parle en langue. Pourquoi nous on mente. Ce n'est pas de ma faute si toi tu es en bas. Si tu veux pas grimper. Et nous on a fait comme Zaché. On a appris qu'on était court de taille. On a vu le Sigomo est monter. Le Sigomo est à disposition de tout le monde. Le Sigomo qui était dans cette rue-là n'appartenait pas à Zaché. Le Sigomo appartenait à tout le monde. Mais un seul a eu la révélation de monter sur le Sigomo.
Le onano sevedogo se praketeli satala sopalesa. Remano sanamaya shatalabo sateketela sota. Le setelesa. Et les gens qui demandent le verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 14. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14. Vous commencez à lire à partir du verset 1er. Amen. Et vous descendez jusqu'à... Parce que Paul était en train de prêcher. On ne peut pas prendre la prédication de quelqu'un et couper. Et dire parce qu'il a dit, non, s'il n'y a pas d'interprétation, donc il ne faut pas parler en langue. Donc le parlant en langue, il n'a jamais été contre le parlant en langue parce qu'il est l'un des apôtres de Christ qui parlait le plus en langue. Posez-vous la question. Et au verset 12, il dit, mais vous, en effet vous, à cause de votre avidité, s'il y a quelque chose que tu dois refuser, c'est d'être avide de Dieu. L'avidité du Saint-Esprit fera que, combien même tu as le Saint-Esprit, tu paraisses un homme, un être faible. Tu parais humain. C'est pourquoi la Bible déclare que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Mon Dieu. Manosa. Est-ce qu'on peut relire le verset 12? On est dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Manosa. Au verset 12, alors vous, virgule, puisque vous êtes avide d'inspiration. Écoutez, l'inspiration, c'est de Holy Spirit. Pourquoi? Parce que pour parler de Dieu, la Bible déclare que c'est sous l'inspiration de Dieu, de son esprit, que les gens ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'esprit. Ce qui veut dire, quand tu n'arrives pas à Reno Ane Hamaha, il y a un niveau d'inspiration que tu n'as pas atteint. Ne nous faites pas culpabiliser parce que nous on parle en langue et vous pas. Et dit que nous on est des faux parce qu'on parle en langue, on parle en l'air. Les choses de Dieu ne sont pas limitées. C'est nous qui voulons limiter les choses de Dieu. N'aviez-vous pas pris que dans d'autres divinités, dans d'autres, my God, dans d'autres religions, dans d'autres spiritualités, il y a des langues. C'est parce que vous êtes ignorants. Dans le règne de l'esprit, il y a des langues. Pourquoi lorsqu'on dit, lorsque vous priez, dites? Parce qu'il y a un pouvoir dans la langue. Peu importe la langue est une valeur importante dans le monde spirituel. Et combien de fois quand tu parles la langue que tu laisses, que tu exerces pour Dieu? En effet, celui qui parle en langue, on ne dit pas qu'il ne s'adresse pas aux hommes. On dit qu'il ne s'adresse pas ou ne parle pas pour les hommes. C'est la conséquence, c'est le pourquoi, la raison, the reason. Ah. Celui qui parle ou qui prie en langue ou qui chante en langue le fait pour Dieu. La raison pour laquelle je étayasa, ikataouka, et c'était parce que l'avidité qu'il y a là, il n'y a plus. Sozetaya, ça, il n'y a plus ça. Paul dit c'est à cause de votre avidité. Le verset 12 de 1 Corinthiens 14. Puisque vous êtes avide d'inspiration, manoseta, le poids de la gloire sur vous est tellement faible que vous avez besoin encore de boire le lait et le miel. Parlez-vous dans des langues intelligibles. Comprenez-vous pour que vous puissiez grandir. Shoasata. Enano etayasuta. Soupe eta ayasa. Si anano eta. La sotekete. C'est pourquoi quand tu parles en langue, tu as l'impression qu'il y a un feu qui brûle ici. Chakosa. Quand tu commences à prier en langue, c'est comme s'il y a un feu qui commence à brûler ici. On appelle ça l'abondance. C'est la saturation de l'inspiration. Le Saint-Esprit en hébreu, c'est aussi le mot qui veut dire inspiration. Quelque part, il veut dire le vent. Quelque part, il veut dire souffle de Dieu. Mais quelque part, le Saint-Esprit, c'est aussi l'inspiration. Et on dit par la suite, quand il parle pour Dieu, il dit des mystères pour Dieu. Dieu, manaya. Il y a une transformation qui se passe en esprit quand tu parles en langue. Tu deviens un homme de mystère. C'est pourquoi tu es plus en feu lorsque tu parles en langue que lorsque tu pries en langue intelligible.
Parce que là, tu rentres dans la divinité. Tu rentres dans le sacré. Oh, Atea. Tu révèles la divinité. C'est des choses que toi-même tu ne saurais dire. Parce que Dieu fait de ta bouche l'outil de ses mystères. Oh my God. C'est là que tu comprends la grâce. Comment un homme aussi imparfait que moi peut commencer à dire des mystères pour Dieu. En fait, le parler en langue, c'est l'occasion que Dieu te donne de le parler à lui. Il y a des gens qui ne savent que parler aux hommes. Ce que j'aime avec les prophètes de l'époque, de l'Ancien Testament, c'est qu'ils ne parlaient pas qu'au peuple d'Israël. Oh Manasso. Bien aimé, je ne dis pas que c'est la Bible qui a dit, mais je crois de tout mon cœur que lorsque le prophète prophétisait à Israël dans une langue intelligible, lorsqu'il repartait voir Dieu, il ne parlait pas en langue intelligible. Je le crois. Je ne crois pas que c'est une langue intelligible qu'il parlait. Lorsque Dieu te sauve, lorsque Dieu t'élève, lorsque Dieu te ravit de la mort, il te sauve d'abord pour lui. Les mystères de l'esprit, quoi ça? Seigneur, qui peut te comprendre, Seigneur? Qui peut te comprendre, Seigneur? Seigneur, il y a des gens qui veulent te contenir. Il y a des gens qui veulent te définir. Il y a des gens qui veulent te donner une forme que tu n'as pas, Seigneur. Emmanuel. Adonai, 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 Shanamaya Saba, Adonai. Oh God. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu ne fait pas avec nous à cause de notre état spirituel. Combien dans ce monde-là, on insulte notre Dieu? On dit, vous les chrétiens là, votre Dieu, vous êtes l'enfant. Est-ce que parce qu'on nous insulte et qu'on met le nom de Dieu dedans que Dieu est faible? C'est à cause de ce qu'on fait qu'on croit que notre Dieu est faible. On a des dispositions d'esprit tellement bas. On est situé à des fréquences tellement basses que même le Saint-Esprit dit, ouais, comment je fais pour aller là-bas? Déjà dans le péché là, il est descendu très bas. La Bible déclare qu'il est allé, oh my God, il est allé dans les profondeurs. Il a croisé la mort. Il a tout fait ça pour toi. Il t'accorde son esprit, toi tu ne veux pas monter. Oh ça. Mon Dieu. Vous savez pourquoi lorsque tu vas dans la présence de Dieu, tu ne peux que grandir en esprit? Tu sais pourquoi? À cause des mystères, à cause de la charge des mystères. Dans le Saint des Saints, il t'est donné d'entendre les choses que personne n'a encore entendues. Ah, dans le Saint des Saints, il t'a accordé de voir des choses que l'eux n'ont point vues. Dans le Saint des Saints, il t'a accordé d'avoir un accès que tout le monde n'a pas. Toi, tu négliges la présence de Dieu parce que tu crois que l'atmosphère de la gloire de Dieu, c'est pour toi. C'est-à-dire que c'est pour montrer aux gens que toi, tu as Dieu. Pendant que d'autres vont dans la présence de Dieu pour revêtir leur nature. Pour entrer dans les choses pour lesquelles ils sont nés. Toi, tu cherches la présence de Dieu pour montrer aux gens que toi, tu as la présence de Dieu. Présence de Dieu, Yako. Oma. Onasea Vanessa. Iasatayaba Satayamana. Unanesa Takayasi Takaso. Eseteke.
Oh my God. À cause de votre avidité. C'est à cause de leur avidité qui leur ont conseillé vivement de préférer de prophétiser ou de parler en langue interprétée. Parce que ce n'était pas une nourriture de leur niveau. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler en langue ce soir? Chanou ane savi anousa. Olale ali vala saso. Sa iva mon aniava. L'avidité de Saint-Esprit peut te faire manquer certaines grâces. Il y a vouloir et pouvoir. Les contemporains de Paul là, c'est pas qu'ils voulaient pas parler en langue. Ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avides. On rentre dans les langues de l'esprit que quand la coupe déborde. C'est là qu'on dit que les choses de Dieu sont des folies aux yeux des hommes. Évidemment, Paul a dit, si je viens chez vous, supposons que vous parlez le français, moi je commence à remano sapé, allez sapa. Est-ce qu'il a dit que le parler en langue est mauvais? Non. Mais il dit que vous allez me prendre pour un fou, un taré. Mais en réalité, je ne suis pas taré. Je suis plus avancé que vous. Mais ce ne serait pas judicieux pour moi de venir rire à nous, à Manéa, sachant que vous parlez français, vous ne me comprenez pas. Mais est-ce que ça veut dire que je suis contre les parlants? La preuve en est que je parle en langue plus que vous. Miséricorde. Les gens sont tellement avides de l'Esprit de Dieu. Avides de l'Esprit de Dieu. Avides de l'Esprit de vie. Il y a des gens qui sont tellement avides de Dieu. Tellement avides. Qu'ils veulent contrôler le moindre fait et geste. La preuve en est que la nouvelle naissance est le symbole du... C'est ce qui symbolise que tu ne t'appartiens plus. Ah! Celui qui naît de nouveau, sa vie ne lui appartient plus. Moi, écoutez, Manosé, le Dieu, ton Dieu sera ton Dieu, que dans la dimension de la révélation que tu as de lui. Oui. Le niveau de révélation que tu as pour Dieu, ça sera toi ton niveau de Dieu. Après là, tu vas l'imiter. Tu dis Dieu il n'arrive pas là-bas. Dieu n'arrive pas là-bas. Il y en a qui demandent le verset. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 14, du verset 1 jusqu'à... On est en train d'expliquer le mystérieux. Écoutez, le Dieu pour lequel tu as donné ta vie est mystérieux. Pardon, il ne faut pas nous enlever ça de l'esprit. Dieu est Dieu parce qu'il se cache. C'est qu'il est lui-même un mystère. Ce qui fait de Dieu Dieu, ce n'est pas d'abord sa puissance. C'est pas parce qu'il peut faire tomber le feu, je ne sais pas comment. Ce qui fait Dieu Dieu, c'est le secret. Pourquoi? Parce qu'il y a des dimensions inaccessibles. On cherche Dieu, on arrive, tu crois arriver, mais en fait tu n'es pas encore arrivé. C'est pourquoi Dieu t'a donné toute son éternité pour le chercher, pour le connaître. Parce qu'évidemment tu as besoin de toute une éternité pour le connaître. Emmanuel, 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 Shanamaya Solo Etas, Inisu Apea Samaniava, Sovadike Sopalias. L'avidité de Dieu peut t'aveugler. Soupir après la saturation. Hey,
Seigneur, enivre-moi. Ne m'enivre pas seulement, mais Seigneur, envoûte-moi. Le terme envoûter a peut-être une connotation négative. Mais quand on dit Saint-Esprit remplis-moi, vous savez c'est quoi? C'est l'envoûtement. Quand tu es un homme qui habitait de son propre esprit et de plus il y a un autre esprit, on appelle ça l'envoûtement, la possession. Disons, c'est juste la connotation des mots. Il y a des mots qui ont des connotations négatives, c'est pas trop zozo à dire, mais c'est ça dans le fond. Mana o esa. Inanusa ilahatesa. Evaloze heta osava. L'année à nous avave. My God. Et c'est à nous. Vous voulez reprocher pourquoi on parle la langue. Aïe. Est-ce qu'un aveugle peut me reprocher, moi qui vois? Pourquoi tu vois même? Pourquoi tu vois? Est-ce ma faute si tu es aveugle? Non, des fois, disons-nous des choses, hein. Shanamayasa. L'État. En Dieu, il y a plus. Dis avec moi plus. Plus. C'est la raison, Manosé. Dieu a ramené ce plus en toi. La Bible déclare, ne saviez-vous donc pas que votre corps est le temple, l'Ousatekapa. Tu es la demeure du plus. Et ça va yaka. Il y a un plus en toi que toi tu négliges. Il y a un plus, Manasakate. Et tétété sata. Oh my God. Vous savez, j'étais en train de lire cet épître de Paul, 1 Corinthiens 14. À un moment donné, il dit, oh my God, il dit rechercher avec ardeur les dons spirituels. J'ai dit, Seigneur, s'il s'agit des dons, normalement c'est toi qui nous donnes les dons. Parce que tu nous donnes, c'est un don qui vient de toi. Mais ton apôtre ici vient de dire de rechercher les dons. Pourquoi rechercher? Le Saint-Esprit me dit que dans le royaume de Dieu, tout est disponible. Le royaume de Dieu est comme une maison qui a plusieurs pièces. Oh my God. Et Dieu t'introduit dans cette maison. Si tu ne prends pas tes pieds et commences à les fouiller dans chaque pièce, c'est pas le Saint-Esprit qui va les fouiller pour toi. Mais pourtant, tu es déjà dans la maison. Si tu ne te lèves pas et commences à les fouiller dans toutes les pièces, c'est pas le Saint-Esprit qui va fouiller pour toi. Dieu a fait le plus grand travail. Kalo et Takapa. Il t'a introduit dans cette maison où il y a tout. Il y a le lait dans le réfrigérateur. Il y a à manger dans la cuisine. Si tu ne te lèves pas et aller faire la cuisine, c'est pas le Saint-Esprit qui fera la cuisine pour toi. Pardon. C'est à ça que ressemble le royaume de Dieu. Si tu meurs de faim dans le royaume de Dieu, c'est parce que tu t'es pas levé, tu n'es pas allé faire à manger. My God. J'ai dit, Seigneur, ouais. En fait, tout est disponible. Il me dit, oui. Tu peux aller chercher. Va chercher, va dans chaque pièce. Va commencer à chercher les grâces et les dons. Ces dons sont disponibles, va les chercher dans chaque pièce. Commence à ouvrir chaque pièce. Commence à visiter la maison. Oh my God. Manosé. Commence à visiter, commence à visiter. Oh les hata. Et quand tu parles en langue, tu es en train d'envoyer ton esprit dans chaque pièce de la maison. Oh les savaya. Allez visiter, allez récupérer les choses que tu sembles importantes. Il a dit rechercher. Là, ce n'est plus Dieu qui te donne. Parce que Dieu t'a tout donné en t'accordant le royaume. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Il me dit, ma fille, oui. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas tel don. Il me dit, tu peux aller le chercher. J'ai dit, papa, c'est vrai. Il dit, oui. J'ai dit, papa, il me manque ce don. Il dit, ma fille, je t'ai tout donné. Va chercher. J'ai dit, papa, j'ai faim. Il me dit, ma fille, va dans la cuisine. Je t'ai donné des bras pour cuisiner, un cerveau. Va faire la cuisine et mange. Il y a des gens qui veulent que Dieu fasse tout pour eux. C'est-à-dire qu'on te prend, on t'emmène dans la maison, on te fait asseoir à table, on te met vous savez les choses des bébés là.
On appelle ça le bavoir. Dieu te met le bavoir. Il prend la nourriture, il va cuisiner et il te fait manger. Ça, c'est pas les choses de Dieu. Oh ça non, c'était. Il dit, ma fille, va, fouille, c'est ta maison. Sens-toi libre, va me chercher ses grâces et ses dons. Oh God. J'ai dit, papa, c'est vrai. Il dit oui. Va me chercher ses grâces et ses dons. Si tu estimes que tu as besoin du don de prophétie, va et cherche-moi ce don de prophétie. Entre dans la profondeur et cherche-moi ce don. Car cela t'est d'office accordé. Depuis le jour où tu as mis pied dans ma maison. Tu es mon Iyama. La Bible déclare qu'on est co-héritier. Olé Hava. La Bible déclare que Jésus-Christ était un prophète. Il était même plus qu'un prophète. La preuve en est que lorsque cette prostituée est venue déverser ses larmes, casser du parfum à ses pieds, il y avait des hommes dans la foule qui ont dit dans leur cœur, si cet homme, ce Jésus, était un prophète, il aurait su que cette femme est une pécheresse. Jésus avait lu dans leurs pensées. Qu'est-ce qui te manque? Quel est le don qui te manque? Ah, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, on dit va chercher. Quel est ce don? On te dit va chercher. C'est-à-dire que tout est là déjà. Va, tends la main et prends. J'ai dit, papa, c'est vrai. Il dit, ma fille, c'est vrai. My God. Oh, les sané, savez, la les sade. Inano, savez, nano, savez, la les savaya. Ezeve ano seteza. Sane sovi anane. Si anu avale soteza. Ali amaova. Souvila soufita. Mon Dieu, je suis en train d'aller dans chaque pièce. Je sens d'aller récupérer toutes les grâces dont j'ai besoin pour mener à bien la mission pour laquelle Dieu m'envoie sur la terre. Le royaume de Dieu n'est pas le royaume des fainéants. C'est la raison pour laquelle quand le Saint-Esprit est venu habiter en toi, il est la preuve que il est l'exemple parfait que même lui travaille. On dit que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Il est là pour nous fortifier. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour s'asseoir, pour faire joli ou pour faire décoration. Il agit encore, Shakapa. Ona, il agit encore. Oh mon Dieu, je te rends grâce. Est-ce que quelqu'un peut commencer à rendre grâce à Dieu ce soir? Il a l'oseta. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu agis encore. Malo sata. Enenene setevele seve. Isetela satayata. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu agis encore. Oh Saya, cela ne dépend pas de ce que je vois. Cela ne dépend pas de ce que je dis ou de ce que je pense. Mais cela dépend de ce que tu dis. Inanana Saya, tu agis encore. C'est ce en quoi je crois et je te rends grâce. Est-ce que quelqu'un ce soir peut commencer à bénir Dieu parce qu'il agit encore? Il y a des gens qui pensent que il n'y a que des démons qui agissent encore. Mon Dieu, la Bible déclare que celui qui veille sur Israël, oh my God, ne sommeille ni ne dort. Pourquoi veux-tu que Dieu puisse sommeiller et dormir? Il y a des gens dans ce live, leur volonté c'est que Dieu soit quelque part assis en train de dormir. Tu te trompes correctement. Si les démons, eux, ne sommeillent ni ne dorment, tout ce qu'ils veulent c'est ta chute, c'est te voir détruite, c'est te voir anéantie. Oh là, la couverture d'Israël ne sommeille ni ne dort. Oh mon Dieu. Pourquoi tu veux qu'il dort? Ma soeur, je ne comprends pas. Il y a des démons. Il y a quelqu'un qui m'écrit. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un message. Il dit, ma soeur, je ne comprends pas. Il y a des démons qui me poursuivent, ils détruisent ma vie. Ouais, tu sais ça. Et ton Dieu, il est où? Il y a des gens qui ont une capacité spirituelle à détecter les mouvements des démons. Moi, j'ai renoncé à cette capacité inutile. J'ai dit, Seigneur, le mouvement que je dois détecter d'abord, c'est ton mouvement. Ah, Seigneur, avant que je sente qu'il y a tel démon ici, je veux d'abord sentir que tu es là.
Avant d'être convaincu qu'il y a un esprit de nuit, de mari de nuit, Seigneur, donne-moi le discernement de savoir que tu es là. C'est pourquoi celui qui parle en langue, il parle pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'en amont, il a eu le réma que Dieu est là. La prophétie, c'est pour les hommes. C'est Dieu qui donne à l'homme de s'adresser à l'homme de sa part. Mais à un moment donné, tu ne t'adresseras pas éternellement aux hommes. Pourquoi? Parce que celui qui prophétise doit aller chercher le verbe. Leda Saya. À cause de votre avidité. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 12. À cause de votre avidité d'inspiration. C'est qu'il y a des gens qui sont comment tu as... C'est que il peut te manquer d'inspiration à ce point. On appelle ça l'avidité. Tu es tellement avide. À tel point que aucune eau. Oh my God, oh my God, oh my God. Dieu dit qu'il fait de nous des sources d'eau vive. Quand on boit l'eau de la vie qu'il est, il ne se limite pas qu'à nous nourrir. Mais il fait de nous la source de la nourriture. Emmanuel, 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 Adonai, Adonai, hey! Adonai, Adonai, Elohim, Elohim, Shanamaya Sayaba, Elohim, Shadaba, Elohim, Shanamama Sadabaya, Elohim, Shanamaya Sa, Enanamaya Sovanenama Is, Sanama Sanamaya Shikanamaya Sa, Sidanaba. Chante avec moi. Adonai. Est-ce que tu peux le dire? Adonai. 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 Shadanamayasata. Shadanamayasa. Adonai. 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 Elohim. Elohim, Elohim. Nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle l'atmosphère du tout est possible. Dans cette atmosphère, il te suffit juste d'activer ta foi. Vous savez, la loi de Moïse nous a demandé l'or et l'argent. La loi de Moïse nous a demandé le sacrifice. La loi de Moïse nous a demandé le salaire, les épreuves. Mais la loi de Jésus nous a demandé notre cœur. La loi de Jésus nous a demandé notre foi. La loi de Jésus, c'est Jésus qui fait tout pour nous. Et en guise d'échange, on croit seulement. C'est dans ce type d'atmosphère où la grâce est disponible. C'est dans ce type d'atmosphère où Jésus peut dire: ce soir je vais manger chez toi. Ce soir je te visite. Je vais dîner avec toi aujourd'hui. Qui était Zachée? Zachée était un homme comme tout le monde. D'ailleurs, il n'était même pas faisait même pas partie des disciples de Jésus. Il n'a pas mérité la grâce de Dieu.
Mais le fils de David, le fils de David, ah Seigneur, Adonai, 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 Elohim, et Shanamayasa. Quand tu dis Elohim, tu vois la gloire. Et je sais pas, moi quand je dis Elohim, il y a comme quelque chose qui s'ouvre devant moi. Shanamayasa. Elohim, Esaya. Aïe, 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 aïe. Je sais pas pour quelqu'un. Je sais pas. Adonai, Shanamusa, Sovenani, Savania, Sovedadia, Sofaninana, Sinanuya, Vamanone, Savadia, Sotaya, Ibradole, Savade, Saninano, Sava, Enania, Sovania. Eh, j'aime quand mon esprit commence à chanter en langue. Quand je commence à chanter en langue, en fait, Maya Shanababa, je me sens chez moi. Vous savez pourquoi on a tendance à chanter dans la douche? Quand tu n'es pas chez toi, tu ne chantes pas dans la douche. Fais le test. Quand tu vas dormir chez quelqu'un là, il est très rare que tu chantes sous la douche. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas chez toi. Le chant peut être, Seigneur, quand tu chantes, tu marques le territoire. C'est le signe que tu es chez toi, tu es à l'aise. Tu es sous la douche. Alléluia, Alléluia. Tu fais tes orgasmes sous la douche. Parce que tu es chez toi. Quand je chante en langue là, je commence à me retrouver chez moi. Aïe. So ete ate. Souvani nano savesa. Sani amana ni sanona. Asha. Inave nano savea nano saveda ni amana. Souvani nasa. Est-ce que quelqu'un se sent à l'aise ce soir? Est-ce que quelqu'un se sent chez lui ce soir? Il y a des gens quand ils prient Dieu, on dirait ils sont ailleurs. On dirait ils sont étrangers. Souvadesa. Aya. Oh my God. Il y a des gens qui disent la seule là, on peut être folle comme ça. Tu as parfaitement raison. Je te donne raison. Parce que là où on est là, on ne peut plus être normal. On ne peut plus être normal. Lonani manu savola sovades. Sebrani savia monani amani vada. Subali ato sevanito la leda niasa. Somania fula sida oveda. Aya. My God. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Je comprends pourquoi l'Esprit de Dieu est un esprit de liberté. Tu ne peux pas être dans l'atmosphère de la gloire de Dieu. Oh my God. Père, ce soir encore une fois, oh mon Dieu, nous nous connectons à la grâce de ta présence, Seigneur. Faveur et mérité, tu nous l'accordes ce soir. Est-ce que tu peux prier ce soir? Commence à élever ta voix, commence à élever ta voix, commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Si tu vas mettre tes mains sur la tête, commence à mettre les mains sur la tête. Si tu vas bouger comme ça, commence à bouger. Laisse que chaque mouvement que tu vas opérer, laisse que chaque mouvement que tu vas faire soit une expression de prière à l'égard de Dieu.
Oh my God, Sato Eta. Si tu dois bouger la tête, bouge la tête. Mais laisse que le mouvement de ta tête soit un langage aux yeux de Dieu. Mon Dieu, Sheto Eta. Si un homme ne peut pas comprendre le mouvement, le langage de ton corps, Saoutaya, le Saint-Esprit comprendra le langage de ton corps. Ete Atu Ale Sate. Parce que lorsqu'on est dans le Saint des Saints, il n'y a pas que notre esprit qui entre. Oli Sata. C'est pourquoi tu vois, il y a des gens qui tombent dans la présence de Dieu. Parce que quand on est dans le Saint des Saints, il n'y a pas que l'esprit qui arrive, il y a le corps qui arrive. Oh salé talé té té té. Et c'est VDDDD. Ou la setaya ça va. Et c'est VDDD saya. Est-ce que tu peux prier? Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Je sors de l'avidité du Saint-Esprit. Tu as dit Saint-Esprit, me voici. Oh my God. Leto et Yafa. En anglais, on dit filmer, 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 ok? Tout file, remplir, 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 remplir. Tu vas demander au Saint-Esprit, remplir, 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 remplir. Écoute-moi, tu es un vase. Are you listening me? Tu es le vase dans lequel Dieu verse, mais à travers lequel les gens viennent puiser. Are you listening me? Tu es un vase dans lequel nous là, on doit venir puiser. Mais toi, tu es ce même vase où Dieu doit venir verser. Verse, Seigneur. Tu vas faire ce mouvement. Oh my God. Watch. Écoutez, vous savez, dans le règne de l'esprit, les mots des fois ne suffisent plus. Mon Dieu. Oh Seigneur, Dieu est en train de créer une soif de lui dans ton cœur. Avant ce live, tu étais avide. Mais après ce live, tu vas être un assoiffé. Are you listening me? Quand on parle d'assoiffé, c'est pas une mode. Assoiffé du Saint-Esprit là, sincèrement, c'est pas une mode. C'est la vie avec l'Esprit. C'est une question de vie ou de mort. Ceux à qui Paul parlait dans le chapitre 14 là, de 1 Corinthiens, il s'adressait à des personnes avides du Saint-Esprit. Ceux qui étaient censés avoir le Saint-Esprit en eux. Mais l'apôtre de Christ a su discerner qu'il y avait une avidité en eux. C'est pourquoi il y avait des profondeurs dans la prière qu'ils ne pouvaient pas atteindre, dans le parlant langue. Continuez à parler dans des langues intelligibles. Continuez à prophétiser. Comme ça, vous allez mieux vous comprendre. Parce que si vous rentrez dans ce que moi je fais là, vous allez vous perdre. Pas ce que je fais est mauvais, mais à votre niveau, c'est plus bon. Olé taose. Tu vas dire, Père, crée en moi ta soif. Ôte en moi l'avidité de toi, mais crée en moi ta soif. Père, ôte de moi l'avidité de toi, mais crée en moi ta soif. Écoutez, de la même manière où Paul a dit, où on peut rechercher les dents là, tout ce que tu désires est dans la maison de Dieu. Dieu peut te l'accorder. Il suffit que tu cherches. Il m'a dit, ma fille va chercher. Moi, je vais aller chercher mes grâces. Je vais aller chercher mes dents un par un. Légitime, malo sataya. Tu trônes de la grâce ce soir. Oh là, c'était qui a les soupas, les du trône de la grâce. Oh là, c'était qui a les soupas, les du trône de la grâce. Oh là, c'était qui a les soupas, les du trône de la grâce. Ta grâce, ta faveur et ta miséricorde. Ta faveur et ta miséricorde.
et ta miséricorde. De paix. L'autorité donne l'accès. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a l'autorité qui exerce le pouvoir. Tu peux avoir un pouvoir sans autorité. C'est pourquoi, regardez, lorsque Satan on dit un tiers des anges ont été déchus. Vous vous n'êtes jamais posé la question, pourquoi notre Dieu, s'il était vraiment assoif de puissance, pourquoi il n'a-t-il pas retiré la puissance du diable? Le souci de Dieu, c'est pas la puissance. Dieu n'a jamais craint que le diable ait une quelconque puissance, ni ses démons déchus, ni ses anges déchus. Mon Dieu. L'autorité est cette dimension, oh my God, qui te permet d'exercer la puissance et le pouvoir. Ce soir, Dieu va t'emmener à une dimension d'autorité. Pourquoi tu dois chercher les mystères? Pourquoi tu dois entrer dans les mystères? Parce que c'est dans les mystères où on trouve l'autorité. C'est celui qui saisit les mystères de Dieu qui est introduit dans l'autorité. Oh my God. Levade sate la mano seva kosete. Le prakayaba sata la baba sana mamaya. Rabababa shata la baba sata. Remanoma sataya. Le diable, il a la puissance, mais il n'a pas toujours forcément l'autorité. Donc, autorité à ce qu'on appelle l'autorisation. Une personne peut avoir les armes, les outils pour te faire du mal. Mais si celui qui a l'autorité, qui a la capacité de donner autorisation, n'a pas donné autorisation, ce mal ne t'arrivera pas. D'où l'autorité. Ah, l'autorité se trouve dans les choses que l'œil n'a point vues et que les oreilles n'ont point entendues. Dieu a laissé au diable et aux anges déchus la puissance qu'ils ont. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas l'autorité, tu ne sauras jamais canaliser la puissance. Et tu ne vaincras jamais. C'est pourquoi la Bible dit, à celui qui vaincra, nous là, on est des vainqueurs. Pas parce qu'on a la puissance, mais on a d'abord l'autorité. Et l'autorité est sayo seta. On a l'autorité à cause du trône. Lorsque tu entres dans les mystères de Dieu, Dieu te fait asseoir sur des trônes. Et c'est de là que tu règnes. Shonama. C'est de là que tu règnes. Puisque tu règnes, tu as une autorité. Et cette autorité te permet d'exercer le pouvoir, la puissance. Le problème de Dieu n'a jamais été la puissance. Elohim. Position. Tu entres dans le mystère. Dieu te positionne. Est-ce que tu me comprends? Vous savez pourquoi Christ est-il l'agneau de Dieu? Parce qu'il est assis sur le trône. Regardez, il pouvait mourir à la croix et ne pas s'asseoir. Il y aurait eu un souci. Mais regardez, dès qu'il a fini de faire son travail, il est mort. Amen. Il est allé dans le séjour de mort. Il a ravi les clés de la mort. Il est ressuscité. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, moi je vais m'asseoir. Mais regardez ce qu'il dit, je vais vous réserver une place. Pourquoi des places? Why? Parce que dans le règne de l'esprit, tu as besoin d'une position pour déployer, pour exercer ton ministère. Au lieu de chercher que Dieu te remplisse, te donne je ne sais pas quel pouvoir, demande à Dieu de te positionner. Seigneur, positionne-moi.
Eshaya, quand tu te réveilles le matin, Ishapayasa, Père, ce matin encore, positionne-moi dans cette journée. Oh my God, positionne-moi. Ce soir, positionne-moi dans le règne de l'esprit. Oh, laissez-tes cas, positionne-moi. Dans n'importe quelle guerre ou dans n'importe quel combat, la position est l'une des choses les plus stratégiques. On ne gagne pas forcément parce qu'on a les armes les plus lourdes. Oh my God, on gagne souvent parce qu'on est bien positionné. Positionne-moi. Ce soir, tu vas prier avec moi. Amen. Ce soir, oh Dieu, à cause de ta grâce, position dans tes mystères. Positionne-moi dans tes mystères. Fais-moi asseoir, Seigneur. Positionne-moi dans tes mystères. Écoute-moi, quand Dieu va te positionner, tu auras de la hauteur. Tu auras de la hauteur sur la maladie, sur des démons, sur des principautés. Tu auras de la hauteur. Tu auras l'autorité. Mon Dieu. Il y a des gens, ma soeur, mon appel, Dieu m'a appelé. Ma soeur, je ne sais pas quand, je vais exercer mon appel. Tu es assis où? D'ailleurs, qui connaît même ta place même? Dans le monde spirituel là, on règne assis, pas debout. On dirige des troupes assis. Et ça. Mon Dieu. À l'image de Dieu là, nous là, on rend ministère assis en esprit. Il faut que tu t'assoies dans les choses de Dieu. Quand on parle d'assis, quand on dit que quelqu'un est assis, c'est que la personne est aussi enracinée. Le mot asseoir est aussi synonyme d'enracinement dans les choses de Dieu. C'est-à-dire que tu es profond. C'est-à-dire que tu es stable dans les choses de Dieu. Tu es solide. Toi, on ne te perturbe pas comme ça. Pourquoi? Parce que le vent et la tempête vont souffler. Dis avec moi, le vent et la tempête vont souffler. Tu n'échapperas pas au vent et la tempête. Tu me crois pas? Demande à Pierre, il va te dire. Avant que tu ne commences à dire aux gens, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Tu vas affronter le vent et la tempête. Amen. Tu as besoin d'aller plus haut parce qu'en Dieu, il y a plus. Vous savez, il y a des gens que Dieu regarde comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis Dieu à son niveau de Dieu. Si un homme peut faire pour toi quelque chose, Dieu n'a plus aucun intérêt de le faire pour toi. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que Dieu regarde parce que tu n'es pas encore arrivé sur le point de l'impossibilité. Tant que tu n'as pas atteint l'impossibilité, Dieu va te regarder. Pourquoi? Parce que à partir du moment où c'est possible, c'est qu'un homme sur la terre peut le faire pour toi. Dieu intervient quand rien dans ce monde ne peut le faire pour toi. C'est pourquoi vous allez voir, les gens qui ont manifesté le surnaturel, ou les gens qui ont eu la grâce de déployer une puissance de Dieu, c'est des gens qui ont vécu des situations extrêmes avec Dieu. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu s'est rendu compte que l'homme là, pour le faire totalement confiance, il faut qu'il fasse à des choses où qu'aucun homme sur la terre ne peut lui accorder la solution. C'est ce qui active le surnaturel. Toi, quand tu as un problème, tu dis, ma soeur, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Mais regarde bien dans tes prières passées. Tu as demandé à Dieu, Seigneur, je veux vivre le surnaturel. Seigneur, je veux vivre le surnaturel. Dieu dans le chemin du surnaturel, et toi, tu ne veux pas. Tant que tu as une maladie qu'un homme peut guérir, tu ne verras pas Dieu. Dieu est l'impossibilité. Tu vas prier, Dieu va amener quelqu'un qui a une solution pour toi. Mais quand tu veux voir la divinité se manifester sur la terre,
C'est que la plénitude de la divinité se manifestait sur la terre. L'extraordinaire. Mais il faut faire face à l'impossibilité. Tu as déjà vu un homme de Dieu face à plusieurs faux prophètes, plusieurs prêtres. Lui là, il va gagner ça comment? Ils sont là avec leur gris-gris, leur fétiche. Élie tout seul. Croyez-vous que Élie aurait pu faire descendre le feu sur la terre s'il n'avait pas fait face à ce cas? Il n'aurait jamais fait descendre le feu. On n'aurait jamais su que Dieu, par son serviteur, peut faire descendre le feu et brûler. On n'aurait jamais appris ça. Il faut des fois des cas impossibles. Aïe, Dieu n'agit pas pour qu'on dise que ah ben, Dieu a fait, mais les médecins aussi peuvent faire. Hein. Ça aussi, les médecins peuvent faire. Dieu a fait, mais les féticheurs aussi, il fait ça. Votre Dieu l'a fait, mais le monsieur qui est derrière là-bas, il fait ses grilles là, lui aussi il fait ça. Dans notre quartier là, il fait ça. Et puis vous voulez nous montrer quoi encore? Et puis vous dites que vous avez Dieu. Il y a des cas, il y a des choses là. Même les magiciens ne peuvent pas te secourir. Il y a des cas là. Même la vieille mère qui est derrière là-bas là, qui fait ses gris-gris là, elle ne peut pas. Dieu est le summum. Le summum. Dieu, pour te montrer le surnaturel, il t'emmènera très souvent dans des cas extrêmes. C'est ça qui fait naître une crainte de Dieu, vous savez. Vous savez pourquoi le peuple d'Israël, à un moment donné, craignait le Dieu? Parce que Dieu se manifestait dans sa gloire. Il pouvait se manifester comme une nuée, comme une colonne de feu. Et ça donnait aux gens de craindre Dieu des fois. Dieu pouvait frapper, ça donnait des gens de craindre des fois. Quand tu vis des choses comme ça, extrêmes avec Dieu, tu dis ouais, c'est vrai, hein? Il est assis sur le trône. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles, quand on nous prêche à l'église, là, quand on vous dit que Dieu est merveilleux, là, tu ne vas jamais réaliser ça tant que tu n'es jamais passé dans l'extrême. C'est-à-dire que quand à l'église, on nous dit Dieu est grand, c'est-à-dire que ta notion de Dieu est grand, là, ne sera jamais pleine tant que tu n'es jamais passé dans l'extrême avec Dieu. C'est-à-dire que pour toi, Dieu est grand, c'est mon Dieu est grand. C'est-à-dire que ta notion du Dieu est grand encore limitée. Une personne qui a vu Dieu fondre la mer Rouge en deux au travers de son serviteur Moïse n'a pas la même notion de Dieu est grand que quelqu'un qui est là. On n'a pas la même notion de Dieu est grand. On n'a pas la même profondeur de Dieu est grand. Toi qu'on a guéri d'une simple grippe et une personne qui a traversé la mort, c'est-à-dire que la personne a vu la mort. Il a vu comment Dieu l'a délivré de la mort. C'est pas le même Dieu est grand. Pardon. Et quand on sort de là, on ne sort pas avec le même niveau de foi. C'est pourquoi vous allez voir, la majorité des serviteurs de Dieu passent souvent par des moments difficiles. Pourquoi? Parce que leur foi est toujours mise à l'épreuve. C'est pourquoi? C'est pour ne jamais s'habituer à la grandeur de Dieu. Parce que quand tu t'habitues à Dieu, tu minimises Dieu. Dieu, pour veiller sur ton cœur, il met des circonstances qui vont faire que tu ne puisses jamais le minimiser. C'est-à-dire qu'il va mettre des circonstances qui vont toujours te ramener à lui. Dieu les faisait passer par des épreuves. Tu te dis, mais Seigneur, c'est tes serviteurs ou pas? Il n'y a pas de répit. C'est pour leur enseigner la dépendance totale à Dieu. C'est-à-dire que sans moi, Dieu là, c'est-à-dire que vous êtes morts. Vous êtes des livrés d'office.
Tu t'es jamais posé la question, pourquoi moi? Toujours moi. Toujours moi. Pourtant je prie, moi. C'est moi. Tu n'as pas encore compris le message. Il y a un message que tu n'as pas compris. Tu n'as encore rien vu. C'est Dieu tu veux, non? Tu n'as encore rien vu. Écoutez-moi. Tu es un esprit dans lequel Dieu va libérer ses secrets. Et quand Dieu dispose, comment tu toi? Ah mon Dieu. Attention à toi. Dieu fait attention à toujours polir tous les jours. Le verbe polir, voilà. Il fait attention à toujours te tailler tous les jours. Tous les jours. Donc, un fils de Dieu conscient de sa nature ne peut pas se plaindre. Ma soeur, je ne sais pas ma vie. Je vois tous les jours. Ces choses n'arrivent qu'aux gens comme toi. Des fois, les gens me disent, mais tu as trop de problèmes. Je dis, ces choses-là ne peuvent qu'arriver qu'aux gens comme moi. Si les problèmes ne arrivent pas, ça veut dire que je n'ai pas la capacité à vaincre ces problèmes. Ça veut dire que je suis nul, je suis rien. Je suis vite. On ne cherche qu'à nuire que quelqu'un qui dérange. On ne cherche qu'à rabaisser quelqu'un qui est censé monter. On ne cherche qu'à détruire que quelqu'un qui peut vous détruire demain. Monese, valise, vadose. C'est pourquoi la Bible déclare, prends courage. Des fois, il faut laisser les gens faire yako sur toi. Et ma soeur, pourtant tu vas à l'église tous les jours, mon frère. Toi, tu dis tu pries Dieu, on te voit avec la Bible, grosse Bible sous les aisselles là. Mais ta vie là, ça n'a pas changé. Toi, il ne faut pas paniquer. Ces choses-là, ça arrive aux gens comme moi. Parce que vous ne savez pas les combats que je mène pour les gens en esprit. Écoute, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Ton esprit, la fils de Dieu, quand tu es saturé, il y a des gens qui pensent que quand le Saint-Esprit te sature, c'est pas pour que tu dors comme un sac de manioc ou un régime de bananes dans ton lit. Quand le Saint-Esprit te sature là, il peut te prendre, t'utiliser comme un ange dans la vie de quelqu'un. Toi où tu es, on t'a déjà rêvé. Quelqu'un t'a déjà vu quelque part, tu as prié pour lui, il était guéri. Il se peut que cette personne ne te connaît pas, il est à l'autre bout du monde. Il pense que c'est un ange, mais c'est un être sur la terre qui existe. Ça, le Seigneur me l'a enseigné. Nous sommes plus que des anges. On vous a déjà dit que la plénitude de la divinité vit dans les anges. Mais la plénitude de la divinité vit en nous. La Bible déclare que nous sommes mal éveillés à tout, à paix. C'est-à-dire que Dieu peut prendre ta vie, utiliser ta vie pour libérer quelqu'un. Tu es un libérateur. C'est toi qui te négliges. Tu ne comprends pas, tu as des combats bizarres. Pourtant là, toi tu ne fais pas du mal dans ta famille. Mais il y a toujours des esprits qui te visitent. Tu ne sais pas, tu as toujours un souci avec des esprits. Blocage passif, tu fais si ça ne marche pas. Dis que toi, pour avoir un truc dans la vie, tu dois faire ça. Pourquoi? Parce que quelque part, tu es libérateur. On doit te faire payer quelque part. Écoutez, à un moment donné, il faut comprendre les enjeux spirituels. Il faut arrêter d'être un peu comme... Et il faut comprendre les enjeux spirituels. C'est comme ça. Pourquoi Dieu va fortifier ton esprit? Pourquoi Dieu veut-il que tu puisses muscler ton esprit pour que tu sois assis, mains croisées? Dieu utilise ta vie pour sauver des vies. Il y a une personne qui souffre de cancer, mais Dieu sait que tu as un type d'esprit qui est capable de libérer la guérison. Il prend ton esprit, il l'introduit dans un songe de quelqu'un. Il déploie la guérison dans la vie de la personne. La personne va aller témoigner à l'église. J'ai vu un homme. Cet homme était cancer. Je ne sais pas c'était qui. Cette personne existe, c'est pas un ange. J'en suis la preuve vivante. Qu'un homme sur la terre peut opérer comme un ange dans la vie de quelqu'un. Ça, je témoigne. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire le contraire.
J'en suis la preuve vivante. Oh, et c'est sous etapaya, c'était pas ça. Oh my God. Je vais vous donner un témoignage. Vous savez, une de mes sœurs, une fois m'arrivée, elle avait besoin de voyager. Elle m'a dit, ma sœur, je t'ai rêvé. Je t'ai vue dans le rêve. Je voulais voyager, je voulais passer. On m'a interdit de passer. Le visa et tout, mais tu m'as pris, tu m'as fait passer. Et ma soeur m'a dit, je t'ai vu, je sais que je vais voyager. J'ai dit oui, tu vas voyager. Parce que tu m'as vu. Bien-aimé, est-ce que je suis plus que quelqu'un dans ce live? Non, je suis consciente de ma nature. Je vais vous donner un autre témoignage. L'une de mes sœurs est venue à la maison. Elle me dit, grande sœur, écoute, tu ne sais pas ce dont toi tu es capable. J'ai arrêté d'être de ce type de personnes qui ne savent, qui sont ignorants de ce dont ils sont capables. Si vous voulez, elle viendra témoigner. Elle vient à la maison et dit, bon, moi je rêve pas. Oh. Je lui ai dit, tu rêves pas. Elle dit, oui, moi je rêve pas. Ça fait un moment. Je l'ai dit, je vais prier pour toi et tu vas rêver. Elle ne croyait pas. Vous savez, avec mes sœurs, on est très familières. Vous comprenez? Je suis une personne. Amen. Je suis la sœur de beaucoup. Je rigole. Vraiment, je vis comme tout le monde. Donc, comme je suis très familière avec mes sœurs, il y a un côté de moi qu'ils ne connaissent pas. J'ai dit à ma sœur, je vais prier pour toi, tu vas rêver. Je l'ai dit sans blaguant comme ça. Elle dit, non, c'est pas vrai, grande sœur, c'est pas vrai. J'ai dit, ouais, viens. Bien-aimé de l'Éternel. C'est que je te dis pour activer quelque chose en toi. Ah, j'ai refusé j'ai dit, je vais prier sur toi. Tu vas rêver. Elle ne croyait pas. On a fait notre prière du soir. Amen. Comme d'habitude, une famille chrétienne. On prie le soir. Je l'ai tenue par la main. J'ai prié. Tout simplement, j'ai dit, tu vas rêver. J'ai dit, dors. Tu vas voir. Le matin, elle se lève, elle a fait ça. Elle dit, c'est pas vrai. Et elle avait honte de me le dire. Vous voyez, elle ne me l'a pas dit. Elle avait honte ou peur. Elle a gardé pour elle. Elle a rêvé le soir. Hein. Elle m'a pas dit. J'ai continué ma vie de tous les jours. Je pars à l'école, je rentre à la maison. Je pense 3 jours après, elle prend le courage et me dit, elle me regarde. Grande soeur, c'est la dernière fois que tu as prié pour moi là. C'est parce que je t'ai pas dit. Hein. J'ai rêvé et depuis là, je rêve jusqu'aujourd'hui. J'ai rigolé. J'ai dit, c'est toi qui joues. Il dit, c'est vrai, je voulais... Je comprends. Tu es plus que ce que tu vois de toi. Tu es plus que ce que tu penses de toi. Tout dépend de la vision que tu as de toi. Les yeux de Dieu, lorsque tu portes les yeux de Dieu, tu te vois Dieu. Amen. Est-ce que j'ai activé la foi de quelqu'un ce soir? Ah! Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Oui, il faut que tu sois ce type de personne. On vient, on te dit un truc, tu dis, tu solutionnes. Ça, c'est des choses normales pour nous. Tu n'as pas besoin d'être prophète, des prophètes, des prophètes, des prophètes, des prophètes. Ça, c'est les choses de chez nous. C'est chez nous, ça c'est normal. Je dis que c'est chez nous, ça c'est à loco, banane. C'est de la pure normalité. On est des hommes et des femmes surnaturels. Ah! Combien de fois tu as vu dans tes songes que tu priais pour des gens? Combien de fois? Toi, tu te dis que c'est seulement des rêves, c'est peut-être dans le futur. Tu es un ange de l'Éternel. Combien de fois? Combien de fois tu as guéri des gens dans tes songes? Combien de fois tu t'es vu? Je dis même pas des songes, c'est des visions. Tu t'es vu guérir des gens. Combien de fois?
C'est nous-mêmes là. Nous, on se néglige. Sinon, là, la gloire de Dieu est là. C'est nous-mêmes là qui voyons, bon, Seigneur, on est des pécheurs. Seigneur, donc on est des pécheurs. Donc, non, on n'est plus, et en Christ là, on n'est plus des pécheurs. On est les justes de Dieu, justifiés et sanctifiés, assis à la droite de Dieu en Christ. Amen. Vous voyez, the faith. Est-ce qu'il y a la joie ce soir? On va chuter ici. Amen. Il est 23h40. Merci Seigneur pour ta gloire. On va chanter Emmanuel. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Histoire de rendre grâce à Dieu. 1, 2, chant. Emmanuel. 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 Chante-le avec moi. Emmanuel. 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 Adonai. 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 Shanamaya. Oh Elohim, Elohim, Elohim. Oh Sevaloseta. Tu vas dire Seigneur, tout honneur et toute gloire te reviennent. Tout honneur, Kasova, et toute gloire te reviennent. Tout honneur et toute gloire te reviennent. Tout honneur. Il y a des gens dans ce live, quand ils commencent à prier, ils sentent la chaleur dans les mains. Amen. Ça, c'est le signe que tu as des mains qui ont l'autorité d'être imposées sur les gens et déployer la guérison. Amen. Quand tu pries, tu as l'impression que ta paume de main commence à chauffer. Ou tu sens comme de l'électricité dans tes mains. Ça veut dire que ta main là, tes mains sont autorisées à se poser sur les gens et à transmettre la faveur de Dieu, à transmettre la guérison de Dieu et la délivrance de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à rendre grâce à Dieu? Shanamaya Sade, Sedamaya Sopa, Sevaya Paya Sata, Inanamaye Savaya Sanamaya, Suvanena Sivanona Sevradelasa, Sevania Sovanani Sabranenaze, Enamo Savadoye Samia Vanea Vada, Suvadia Sopalea Seta O Saveda. Oh Elohim, 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 Adonai, 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 Shano Sava, Adonai, 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 Soni, Inanama Savanina Sova, Inano Sepra Zevanone Savamina, Sivano Savedada Savanenania, Enano Sabra de Kosavalea Zavanana, Enananiasa. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Are you pray? Are you pray? Pray, pray, pray. Are you pray? Pray. Emmanuel est là ce soir. Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Alléluia. Emmanuel, c'est Dieu
parmi nous, Dieu avec nous, Dieu avec nous. Quand tu dis Emmanuel, tu es en train de confesser que Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. God is here, God is here. Amen. Emmanuel, 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 Emmanuel. Shina Salaya Salaya Salamaya Salamaya Inamama Salamaya Salamaya Satika. Are you praying? Are you praying? Adonai, 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 Adonai. Are you praying? Are you praying? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Je te laisse le temps de prier. Amen. Le temps de communier. Écoute. Il faut que tes temps dans la présence de Dieu soient des temps de communion. Amen. Tu partages à Dieu l'état de ton cœur et Dieu te partage sa pensée. C'est la raison pour laquelle quand tu sors de la présence de Dieu, tu sors avec ce qu'on appelle le réma. Tu sors avec la marque de Dieu parce qu'il y a eu échange. Tu sais pourquoi tu dois échanger avec Dieu? Parce que quand tu échanges avec Dieu, Dieu il prend ton fardeau. C'est dans l'atmosphère, c'est dans cette gloire que Dieu prend ton fardeau et il te donne son joug qui est léger. Je parle ce soir à quelqu'un dont le joug est tellement lourd. Tu as besoin de prendre ton joug et de le soumettre aux pieds de l'Éternel. La Bible déclare, rapprochons-nous donc du trône de la grâce. Rapprochez-vous donc du trône de la grâce. Au pied du trône de la grâce, on dépose nos fardeaux. Au pied du trône de la grâce, on dépose nos poids, notre colère, notre amertume, notre fatigue, notre lourdeur, nos impossibilités à plaire à Dieu. Il y a des gens dans ce live qui disent, ma soeur, j'aime Dieu, mais je n'arrive pas à le plaire. Oh Seigneur, ta grâce. Il y a des gens dans ce live qui aiment tellement Dieu. Ils aiment Dieu, mais c'est-à-dire qu'ils sont dans une vie de péché, mais même le péché dit, ouais, on peut faire ça. Il y a des gens qui ont le cœur pour Dieu, mais pas le corps, pas la vie, pas. C'est-à-dire que leur vie ne reflète pas l'amour de Dieu. Ils veulent manifester leur amour pour Dieu. Dieu veut que tu prennes ce fardeau, que tu le déposes à ses pieds. Ce soir, tu vas dire, Père, je prends tout. Écoutez, dans tout, il y a tout. Il n'y a pas quelque chose que la grâce de Dieu ne couvre pas. Are you listening me? Même pas ta nudité. Même pas ton péché. Même pas tes défauts. Je sais que les gens te jugent beaucoup. Je sais que les gens te jugent en fonction de ce que tu manifestes. Les gens t'ont traité de tout. Et tu as pris cette nature, tu l'as revêtue. J'aimerais t'informer que ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Et la grâce de Dieu couvre tout cela pour te donner l'image de Christ. En fait, tu es l'image du Dieu vivant. À Éden, Dieu nous a fait à son image. Mais en Christ, Dieu a fait de nous son image. Mon Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi. Regardez. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa l'homme. Et il a fait l'homme. On dit, faisons l'homme à notre image. Mais quand le nouvel Adam arrive, on l'appelle souvent le second Adam. En Christ là, on n'est pas à l'image de Dieu. Mais on est l'image de Dieu. C'est pourquoi Christ a dit à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Si nous sommes en Christ, ça veut dire que celui qui nous voit le Père. Ça veut dire que nous sommes l'image du Dieu visible, l'image visible du Dieu invisible. À Éden, les animaux ont vu l'image de Dieu. Mais en Christ, la création doit voir Dieu lui-même.
Lorsque tu nais de nouveau, Dieu ne te façonne pas à son image. Mais c'est le tel je suis, tel il est. En fait, Dieu enfante des petits lui. Il ne prend pas une image pour venir coller. Il prend lui. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il s'est dépouillé. Lorsque Dieu a fait Adam, il ne s'est pas dépouillé. Dieu s'est fait une image au travers de laquelle il a fait Adam. Mais arrivé sur le plan de la rédemption, on n'avait pas besoin d'une image. On avait besoin de tel, de l'égalité, de la divinité. C'est pourquoi la divinité coule dans tes veines. Elohim, Elohim. Nous ne sommes plus faits à l'image, mais nous sommes nous-mêmes l'image de Dieu vivant. Adonai, 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 oh mon Dieu, Adonai, Adonai. Est-ce que vous voyez l'ampleur de la grâce? Ah Seigneur, est-ce que tu vois l'ampleur de la grâce de Dieu? Il y a des gens, Seigneur, je prie que Dieu te fasse grâce de connaître ta grâce. Des fois, quand tu te réveilles le matin, il faut dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce de comprendre ta grâce. Parce que quand tu auras la révélation de la grâce de Dieu, il y a des chaînes qui vont se briser. Il y a des chaînes qui ne se brisent pas parce que tu as dit, Satan, fire, 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 fire. Il y a des chaînes qui ne se brisent pas comme ça. Ah, listen me. Il y a des chaînes qui sont brisées à cause de la vérité de la parole de Dieu. La vérité de Dieu n'est vérité pour toi que lorsque tu as la révélation de ça. La vérité de Dieu peut être là, mais si pour toi, dans ta dimension, ce n'est pas une vérité, elle ne sera jamais vérité pour toi. Are you listening? La connaissance des voies et des sentiers de Dieu brise des chaînes dans ta vie. Il n'y a pas que le feu qui brise des chaînes. Non. Non. La preuve en est que, à combien de fois tu as envoyé le feu? Faisons un peu là, un peu le compte. À combien de fois tu as envoyé le feu? Fire, fire, fire. Depuis que tu es né là. Nous tous on a grandi dans fire, fire. Mais regarde. Regardez nos vies. Tout n'est pas brisable par le feu. Des fois, il faut se dépouiller un peu. My God, comme Christ s'est dépouillé. Tu te dépouilles un peu de ton orgueil. Tu te dépouilles un peu de ta gloire. Tu te dépouilles un peu de tes kosavado sefata. Inano sifalo sevedeka. Tu te dépouilles juste un peu. Jusqu'à même te livrer. Et Seigneur, jusqu'à même te livrer. Les gens pensent que toi tu te livres, tu n'es rien, tu ne vaux rien, on t'humilie. Ah, mais en fait il y a un effet inverse dans la vraie réalité. Pourquoi lorsque quelqu'un te fait du mal, la Bible dit que de bénir même tes ennemis? Pourquoi tu dois le bénir? Tu crois que tu le bénis parce que Dieu va le bénir? Dieu veut que tu le bénisses pour que des charbons ardents, c'est-à-dire que vraiment la faute soit pleine sur sa tête. Regardez un peu, c'est que tu es censé bénir, hein, mais l'effet inverse se passe. Tu es en train d'amasser des malédictions sur la personne. Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu le bénis. Ouais. C'est-à-dire que c'est la forme la plus puissante de la malédiction. C'est comme ça qu'on maudit le mieux quelqu'un. C'est que tu le bénis de tout ton cœur. Tu dis, Seigneur, merci pour cette personne. Ouais. Elohim, Elohim,
Elohim, Elohim, Hosanna, Hosanna. Amen. Écoute, il y aura des combats où tu auras besoin de la force. Il y aura des combats où tu auras besoin d'employer la puissance. Il y aura des combats où des fois tu auras besoin d'employer le silence. Et il y aura des combats où tu auras besoin d'employer le dépouillement. Il y aura des combats où tu auras besoin d'employer ne rien faire. Parce qu'il y a des dimensions où il faut laisser Dieu faire ce qu'il sait faire. Il y a des combats de ta vie où Dieu n'intervient pas parce que toi tu as envie de montrer à Dieu que toi tu sais bien prier, tu sais envoyer le feu, tu sais tout faire, tu sais tirer des balles à Satan. Toi tu sais tout. Toi tu es champion. À chaque type de combat, son type d'arme. Ouais. Ça, c'est la sagesse. C'est pourquoi la sagesse bâtit. Parce que toi, tu sais que le but, c'est de vaincre. Le but, c'est pas de faire des grimaces après, on puisse te vaincre après. Toi, ton but, c'est de vaincre. Peu importe comment, toi, ton but, c'est de vaincre. Donc, tu emploies le moyen qu'il faut pour atteindre ton objectif. Emmanuel, 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 Shanas, Emmanuel, 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 Adonai, 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 Adonai. Amen. On va chuter ici. Il est bientôt minuit chez moi. On va tout simplement rendre grâce à Dieu. Amen. On va rendre grâce à Dieu tout simplement. Parce que Dieu, encore une fois, a fait des merveilles ce soir. Oui, c'est pas pour toi, mais je crois. Moi, j'ai vu les merveilles de Dieu ce soir. Et c'est pourquoi je vais lui rendre grâce. Est-ce qu'on peut tous prier ensemble? Père, nous voulons juste te remercier, te dire combien tu es merveilleux, Seigneur. Combien tu, oh Dieu, as manifesté des grandes choses. Tu as touché nos vies, tu as transformé. Tu as fait ce qu'aucun homme ne peut faire, que ce que toi seul peux faire. Seigneur, ta main était palpable parmi nous. Tu as touché nos vies, Seigneur Jésus. Tu es rentré dans nos vies. Tu as commencé à réparer ce qui était détruit. Tu as commencé à restaurer ce qui était déconstruit, Seigneur. Merci pour ta voix. Merci pour ton esprit. Merci parce que tu nous fais entrer dans tes mystères. Merci parce que tu nous montres notre identité, Seigneur. Parce que tu nous as fait naître, non seulement pour le vin, ni pour le pain, mais pour les choses qui te concernent, Seigneur. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. À toi ce soit la gloire de ce que tu fais de nous, des fils qui entrent en possession de leur héritage, oh Dieu. Seigneur, tu nous as introduits dans ta maison pour entrer en possession de nos chambres, pour entrer en possession de nos lits, pour entrer en possession de toutes les pièces qui sont dans la maison de ton royaume, Seigneur. Père, nous avons compris ce soir que nous devons aller chercher dans ta maison tous les trésors cachés dans ta maison, parce qu'ils sont à nous. Ce qui est à toi est à nous, Seigneur. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as révélé ces choses. Oh Dieu, nous te bénissons pour la suite des temps. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais pour l'éternité. Amen. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Moi, je sais pas. Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Aïe, 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 aïe. Si j'étais debout, si je pouvais me lever, oh my God. Quelle joie, Seigneur. Quelle joie dans ta présence. Quelle joie. Est-ce que tu commences à célébrer, acclamer le Seigneur? Des fois, Jésus, il a seulement besoin de ton acclamation. Oui, juste ton acclamation. Quand tu fais seulement ça là, c'est puissant. Yes. Seigneur, merci, merci.
Merci de tout cœur, Père. Commence à dire merci, Jésus. Merci Seigneur. Ceux qui parlent anglais peuvent dire Jesus we love you. Jesus we love you. Ceux qui parlent français disent Seigneur nous t'aimons. Jésus je t'aime. Tu es mon amour. Seigneur je t'aime. Seigneur je t'appartiens. Seigneur je t'aime. Dans ta langue maternelle tu peux dire Seigneur je t'aime. Seigneur je t'en suis reconnaissant. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne connais pas ta langue maternelle. Je ne connais pas quelle langue tu emploies. Mais tu peux dire Seigneur je t'aime Jésus. Je t'appartiens. We love you Lord. We love you Lord. Tu es digne de louange Seigneur. Tu es digne de célébration, tu es digne de célébration. Nous te célébrons, nous t'élevons. Oh mon Dieu, quelle joie ce soir. Quelle joie ce soir, quelle joie ce soir. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer Emmanuel? Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Seigneur. Toutes ces honneurs sont à toi Seigneur. Toutes ces louanges sont à toi Seigneur. Toutes ces louanges sont à toi, toutes ces prières sont à toi, tous ces remerciements, toutes ces actions de grâce, Seigneur, reviennent à toi et toi seul, dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Qui a été béni ce soir? God bless you, God bless you. Oh Seigneur. Merci, merci pour les partages. Je vois qu'il y a 124 partages. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont tapoté, qui ont mis des cœurs, qui ont participé à la réussite technique de ce live. Merci à toutes ces personnes qui ont fait des roses. Que mon Dieu vous bénisse. Ceux qui ont envoyé des cadeaux, que mon Dieu vous le rende au centuple. Que mon Dieu vous surprenne. Au nom de Jésus. Merci à tous ceux qui ont commenté. Ton commentaire a participé à la visibilité du live. Tu as été une bénédiction pour moi ce soir. C'est pourquoi je te remercie. Merci à toutes les personnes qui ont partagé, qui ont tapoté. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Passez une excellente soirée dans la présence de Dieu avec votre famille. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos enfants. De votre mari, de votre femme, de vos familles, de vos mères, de vos parents. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Au prochain live, si Dieu le veut. En tout cas, moi, je m'arrête là. Que mon Dieu vous bénisse. Victoire, victoire dans le nom de Jésus. Amen.